Bonjour à tous et à tous, bienvenue à la nouvelle émission de Nouveau Type Africain qui est fait par nous et pour nous. On a la chance aujourd'hui de recevoir l'artiste danseur camerounais Raphaël. Je te laisse te présenter, bienvenue. Merci pour l'invitation. Moi c'est Raphaël, camerounais d'origine. Donc du coup, danseur depuis quand même mon bas âge, depuis que je suis tout jeune. Okay. Je pratique la danse, une discipline que j'aime beaucoup. Du coup, je suis à Clermont-Ferrand depuis 4 ans, depuis 2016, 4 ans. Non, depuis 2016. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de danser? Du coup, il y a un événement. Ouais, du coup, comme je disais, la danse de base, c'est une question c'est familial. C'est dans les gènes, on va dire. Mais sinon, celui qui m'a réellement donné la passion, l'envie de danser, c'est mon feu oncle, qui est décédé, petit frère à ma mère, qui était un grand danseur à l'époque. C'est lui qui m'a vu grandir, de base, vu que j'étais jeune et je le voyais faire, et à chaque fois je voulais reproduire ce qu'il faisait et j'ai pris goût. D'accord. J'ai commencé à danser de là. Ok, ça marche. Et du coup, c'est quel style de danse que tu fais? Enfin, t'as un style particulier ou... Alors de base, je suis plus afro. Afro, quand on dit afro-africain, c'est-à-dire les danses traditionnelles. Danse ivoirienne, coupée décalée. Après, j'essaie de mélanger les deux, ce qui fait en sorte que tu peux me mettre dans n'importe quelle discipline. J'essaie quand même de fusionner, créer un petit truc en plus qui peut faire plaisir, qui font plaisir, des trucs qui donnent envie de regarder danser. Et du coup, c'est toi qui fais tes chorégraphies ou je sais pas, où tu suis le mouvement, enfin tu danses en groupe ou seul, enfin comment ça fonctionne? Alors de base, je suis danseur solo de base. Et le premier groupe que j'ai eu à créer, c'était un duo. C'était avec Jean, un Sénégalais, un ami à moi, c'est mon frère. On s'est connus à Béziers, et puis on a réfléchi à comment monter un groupe. Non, même pas. C'était avant. C'était avec des Gabonais. Parce que j'ai fait plusieurs groupes. Par contre, les Gabonais, je suis rentré dans leur groupe. Et c'est pas moi qui étais chorégraphe, parce qu'ils avaient déjà un maître, un chef qui venait de pas. Et plus tard, après, ça a pris fin et j'ai commencé à faire mon petit chemin tout seul avec des battles de danse à gauche à droite. Et c'est où je rencontre Jean. On a cette idée d'être un duo, de monter ensemble un projet danse depuis Montpellier. Dans ce projet danse là, ça n'a pas très bien marché sur Montpellier, raison pour laquelle il m'a parlé de Clermont. C'est la première fois que je rencontre que je connaissais Clermont. Je sais qu'il y a une ville qui s'appelle Clermont. Et du coup on est arrivé et c'est parti de là, c'est un duo de base. Et on a arrêté, pareil. Donc tu continues en solo aujourd'hui? La danse, c'est avec mon fils, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps de continuer dans ça. Mais sinon, on reste quand même des petits. C'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Donc je peux quand même lever encore le public s'il faut. D'accord. Et l'avantage, c'est que bon, à l'arrivée de Clermont, c'est que tu as quand même fait pas mal d'événements, notamment danser avec du coup Ordinateur, si je me trompe pas, qui était un danseur du feu Didier Arafat. Et du coup, quelle expérience tu en as retenu? Alors, Ordinateur, danser avec lui, j'ai pas dansé avec lui. C'était un événement où il venait à Clermont-Ferrand. Pour la petite histoire. Il venait, moi je venais d'arriver à Clermont, j'étais tout neuf, j'étais connaissant en tant que danseur, mais j'avais pas encore mis mon empreinte. Et du coup, c'est Lionel qui fait dans l'événementiel ici, du coup, qui a appelé Jean. Pour lui faire comprendre qu'il n'y avait aucun danseur qui pouvait affronter Ordinateur, c'était un battle. Du coup, il lui a dit, est-ce que Raphaël est chaud? On le met en avant pour qu'il puisse représenter la ville. Du coup, je lui ai dit, vas-y, pas de problème. Mais malheureusement, ce jour-là, je suis arrivé avec, vous connaissez les organisations, c'était vraiment très compliqué pour qu'on puisse mettre ça en place. Mais sinon, c'est une très belle expérience. Avec l'Ordinateur, on était assis, on s'est mis des petites bouteilles de whisky tranquille. Sinon, c'était pas mal, c'était bien. Et c'est quelqu'un de très humble, un très grand danseur. Et moi, c'était un honneur quand même de le côtoyer, de rester près de lui, d'apprendre quand même aussi, parce que pouvoir danser, c'est un plaisir. Et on continue dans tes différentes expériences. Du coup, quand l'association ivoirienne
a mis en place un événement où ils ont pu recevoir le rappeur quand même assez connu Dizzy B. Tu as pu faire son avant-scène à la Maison du Peuple à Clermont. Là c'est pareil, après tous ces événements, qu'est-ce que tu en ressors et qu'est-ce qu'on souhaite pour l'avenir quoi, qu'est-ce que tu as envie, quelles sont tes nouvelles ambitions ou motivations, que ce soit dans la danse ou dans un autre domaine? Alors pour Dizzy B aussi, pareil, c'est une amie qui m'a contacté pour savoir si je pouvais mettre en place des chorés, des pas de danse. De base, je ne devais pas danser à cet événement. Donc c'était juste pour entraîner la troupe ivoirienne pour ce spectacle-là. Donc après, on a travaillé avec l'aide d'un de mes frères aussi, gabonais, qui est de Paris, qui est actuellement ici à Clermont-Ferrand. C'est avec lui, avec son aide aussi, où on a pu mettre en place. Et vu qu'à la dernière minute, j'ai vu qu'il n'était pas encore bien trop prêt. Si je n'étais pas là, c'était un peu compliqué. Enfin, en toute humilité. C'est où je me suis dit, je vais vous accompagner sur scène. Et puis moi, je vais me mettre en arrière, vous allez danser, essayer de faire des choses. Et de là, c'est parti. Mais sinon, très belle expérience aussi. On a rencontré le god comme on dit, le god ivoirien actuellement. C'est ça. C'est le plus grand rappeur actuellement d'Afrique. C'est ça, c'est chouette. Et du coup, après toutes ces expériences, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Actuellement, j'ai envie, pour le moment, je vais être honnête. Côté danse, j'ai un peu mis ça de côté. J'ai un peu mis ça de côté. C'est vraiment en fonction du projet qui va m'être proposé. Si jamais quelqu'un a besoin de mes services, pourquoi pas? Moi, j'ai des gars, je mets en place mon groupe et puis on travaille pour l'événement. Mais sinon, pour le moment, j'ai pas... Oui, ça dépend des motivations et des projets. C'est ça. Et du coup, si des personnes ont des projets, je sais pas, soit des concerts où il y a besoin de danseurs ou des tournages de clips, ou comment on fait pour te contacter du coup, pour trouver tes gars, pour trouver ton inspiration, pour te contacter tout simplement? Pour me contacter, c'est très simple. C'est quelqu'un d'ouvert, on peut me contacter très facilement. Il suffit juste d'avoir mon numéro ou de contacter une des plus belles personnes, des grands frères qui ont su m'accompagner aussi, qui ont su croire en moi, qui ont toujours cru en moi. Donc en l'occurrence Kimbia, du coup aussi, ça fait partie parce que beaucoup passent par lui aussi, du coup pour m'avoir. Et lui aussi par derrière, il pense toujours à moi, il pense toujours à me contacter avec le projet. Sinon, on m'appelle, je suis là, 06 22 29 63 41, c'est mon numéro. On m'appelle et puis je suis là. Super. Et on termine un peu les émissions un peu pour tout le monde, pareil. Parce que du coup l'émission c'est quand même basée sur la nouveau type africain et qu'on essaye de prôner en fait la nouvelle génération africaine. Et selon toi, quelle est la vision de la nouvelle génération, des nouveaux jeunes, que ce soit au pays, que ce soit ici, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les anime selon toi? Là c'est une question personnelle qu'on pose un peu à tout le monde pour essayer de recueillir des témoignages et des idées de tout le monde. Le nouveau type africain, c'est un bon concept. C'est un très bon concept, comme j'ai dit aux grands frères, c'est un bon concept parce que j'ai eu la chance de voir comment est né ce projet-là. Après, parlant d'Afrique, je pense que les jeunes aujourd'hui, on est en train de perdre notre identité. Et si on revenait à la base on revenait à nos racines, on allait comprendre que ce projet-ci, ça prône à revenir sur ce qu'on est réellement. C'est-à-dire l'Afrique en elle-même. L'Afrique, parce que là on essaye de voler l'identité, les Africains généralement, après il y a des cas particuliers, on essaye de voler les identités de chaque pays pour nous les approprier et dire qu'on est africain. C'est pas ça. Le nouveau type africain, c'est effectivement de prendre le traditionnel plus la modernité, rassembler les deux et être soudés, parce que les Africains effectivement ne sont pas aussi très soudés. Donc si on voit un frère en train de, que ce soit ivoirien, malien, sénégalais, peu importe, qui a un projet, que toute l'Afrique on puisse prendre ce projet-là et l'encourager, ça ferait plaisir non seulement à lui aussi, aux porteurs de projet, mais à nous aussi de savoir qu'il y a un frère qui est en concurrence, enfin pas en concurrence, mais qui a un projet et qui est en train d'exceller. Il faut valoriser. Il faut le valoriser, savoir nous valoriser entre Africains, et c'est très important.
Super, bah, merci pour cette interview très riche. Et puis vous pouvez nous retrouver du coup sur tous les réseaux, que ce soit YouTube, WhatsApp, Insta, Facebook, soit pour contacter du coup la marque Nouveau Type Africain, soit pour écouter les super interviews. Merci Raphaël. Avec grand plaisir. Merci, plaisir partagé.